Bonjour tout le monde, dans cette vidéo, on va aborder la dernière page de l'activité numéro 4 qui portait sur les suites et séries. C'est une application dans le fond des suites de sommes partielles où on va traiter, vous allez voir, là, de la mise en situation traite là, de recharge de batterie. Si vous n'avez pas le document, je l'ai déposé sur Léa, mais si vous avez votre matériel avec vous, là, je l'ai distribué en classe là, avant le confinement. Donc, la mise en situation nous dit que une batterie initialement a une autonomie de 2 heures et lorsque son autonomie baisse de moitié, à chaque fois que l'autonomie baisse de moitié, on recharge, on ajoute un autre 2 heures d'autonomie. Cela va créer dans le fond une suite de nombres, dn, qui va être définie par la durée restante après la énième recharge. Donc, si je prends la peine d'illustrer cette situation-là tout de suite à l'aide du graphique ici, on va se rendre compte au début, donc, on est à 2. On baisse de moitié. À 1, on fait plus 2, on est rendu à 3. Donc ici, ça serait après la première recharge, l'autonomie restante. On roule, on diminue de moitié. On ajoute 2, on est rendu à 3,5. Même principe, on divise par 2, on ajoute 2, vous allez voir qu'on est à 3,75. Donc, tout ce qui est ici, dans le fond, représente la suite dn. L'autre concept dont on va avoir besoin, c'est la suite AN, qui représente l'écart d'autonomie entre deux recharges. Donc, en bleu ici, je vais vous illustrer entre initialement 2 et la première recharge, il y a un écart de 1. L'autre, un écart de 0,5 et par exemple ici, un écart de 0,25. Donc, en bleu, c'est la suite AN. Cette suite est importante puisque ça va nous aider à trouver, vous allez voir tout à l'heure, le terme général. Déjà en partant juste avec le schéma, là, on peut déduire de quelque chose qui est intéressant. Si éventuellement on va être en mesure de déterminer l'autonomie après la énième recharge, ben, on pourrait tout simplement partir initialement de la valeur de 2 et de lui ajouter toutes les valeurs qui sont ici. Donc, si je pars de 2, j'ajoute, je vais réussir à trouver dans le fond, ce serait quoi? Ce serait la somme. Je vais réussir à trouver le nème terme de la suite des n. Donc, ce serait la somme des. Donc, intuitivement, on est déjà en mesure d'établir ce résultat. On va le démontrer tout à l'heure. Donc, chacune de mes questions, ici, A, B, C, D, N, sont déjà résolues à côté ici. Donc, au A, on nous demande, je me place, au A, pardon, on nous demande de trouver les 4 premiers termes de la suite des n. Donc, D0, D1, D2, D3. Je pense que ça va bien là-dessus. On divise par 2, on additionne 2. On divise par 2, on additionne 2. Je l'ai représenté sur le schéma. Donc, voilà pour la question A. Par la suite, en B, on nous demande de trouver le terme, de tenter de trouver le terme général à l'aide des premiers termes, mais surtout à l'aide de la relation de récurrence. Donc, une relation de récurrence, c'est dans le fond le lien qui unit deux termes, dans ce cas-ci, deux termes consécutifs. Donc, la relation de récurrence est écrite ici. Et à partir de là, oui, on peut écrire D0, D1, D2, D3 comme étant 2, 3, 3.5, 3.75. Mais ce qui va plutôt nous intéresser ici, ça va être de l'écrire à l'aide d'une relation de récurrence. Donc, on voit ici que mon 2 est réutilisé ici. Parfait, je divise par 2. Mais quand je trouve, donc oui, ça va faire 3. Mais regardez quelle manipulation mathématique je fais. Je prends la peine de mettre en évidence le 2 ici pour faire apparaître une sommation. OK? Qui est dans le fond une sommation. Vous allez voir, là, ça va ressembler à une progression géométrique ici. Pour trouver D2, ce que je fais, au lieu de faire juste une demi fois 3 divisé par 2, le 3, je vais le remplacer par, dans le fond, hein, le D1. En substituant ici dans D1, on se retrouve avec une situation où on a encore notre sommation, on fait un petit peu de travail mathématique, on met notre 2 en évidence, et voyez, là, on commence à voir apparaître
hein, un pattern, là, si vous passez l'expression, où on est capable, puis la même chose va se faire, vous mettrez sur pause si vous voulez prendre en note, là, mais vous allez voir que D3, ben, j'utilise mon D2, mais au lieu de prendre la valeur numérique, je vais plutôt utiliser l'expression que j'ai trouvée précédemment. Je mets ça là-dedans, et quand je fais ma démarche, quand je déduis tout ça, ben, je suis capable de voir dans le fond que le nème terme, je pourrais le trouver en faisant la somme de une demi à la n, plus une demi à la n-1, etc., jusqu'à 0. Ce qu'on vient de faire là, ce n'est en aucun cas une preuve. On a utilisé les 3-4 premiers termes pour déduire. On a fait la déduction. C'est valable, je ne vous cacherai pas la bonne réponse, mais on ne l'a pas démontré mathématiquement. On s'est servi de quelques exemples et on a généralisé. Je vais encore une fois faire de la déduction au C pour trouver le terme général de AN. Je ne sais pas si vous en êtes rendu compte quand je vais présenter sur le schéma, mais le AN, lui, qu'est-ce qui se passait? Qu'est-ce qui est particulier? Ben, 1.5.25, on se rend compte que le A1, le A2, le A3 est toujours diminué de moitié. On fait toujours fois une demi, fois une demi, fois une demi, etc. La façon dont j'ai trouvé mes A1, selon la définition, c'est l'écart entre deux recherches consécutives. Donc, je sais que D1 vaut 3, je sais que D0 vaut 2, fait que je fais 3 moins 2, ça fait 1. Ainsi de suite. Et on se rend compte, comme j'ai dit, que l'écart diminue, le AN diminue de moitié à chaque fois, ce qui me permet de dire qu'on a une progression géométrique, que AN et le terme général est de 1 demi à la n-1. Donc voilà pour ça. C'est encore une fois de déduction. Hein, je n'ai pris seulement que les 3 premiers termes pour établir un résultat. Maintenant, en D et en E, j'ai utilisé une démarche mathématique un peu plus formelle, maintenant qu'on s'est fait une tête, pour démontrer les choses. En D, qui est ici, quelles sont mes hypothèses? On a défini deux choses. Hein? Ça, c'est défini dans la mise en situation. On définit la suite AN de telle façon. Et la relation de récurrence, on diminue de moitié plus 2, est aussi définie. À partir de ces deux résultats-là, je vais démontrer que la suite AN est bel et bien une progression géométrique de raison 1 demi. Si AN est égal à DN moins DN moins 1, on peut conclure, hein, il y a une implication ici, si cette chose est vraie, alors automatiquement, on peut dire que AN plus 1 est égal à DN plus 1 moins DN. Maintenant, étant donné que DN plus 1 et DN ont une relation de récurrence qui les unit, on peut les exprimer de cette façon. Et là, simple élimination, mise en évidence, et on se retrouve avec la chose suivante, qui nous ramène exactement dn moins dn moins 1 par l'hypothèse au terme an. Donc, ce qu'on a dit, ce qu'on est en train de dire, c'est que an plus 1 est égal à la moitié de an. C'est donc une progression géométrique. La raison est d'une demi. Ça confirme le résultat qu'on a démontré en C. Donc ici, on a fait une démonstration qui fait un peu référence à un principe d'induction que vous avez déjà vu en maths pour les sciences. Maintenant qu'on a démontré que le terme général de AN était une progression géométrique, on va l'utiliser en E pour trouver le terme général de DN. Première chose qu'on doit démontrer, je fais référence ici à ce qu'on a vu au début. Donc, vous vous rappelez, je vous ai dit, là, j'ai peut-être un peu de... Je vous ai montré que si on part de D0 et qu'on additionne différentes valeurs, on est capable de tomber sur, par exemple, D3. Donc, je pourrais dire que D0 plus A1 plus A2 plus A3, ça me donne D3, par exemple. Okay, donc, on a ici A0, A1, A1, A2, A3. Et on essaie de généraliser et on obtiendrait quelque chose comme ça. Eh bien, il faut le démontrer. Je le démontre en E. D'abord, la chose suivante, D0, ici, ça va bien. Maintenant,
on regarde qu'est-ce qui se passe quand on additionne A1, A2, A3, A4. On utilise encore une fois la relation qui existe entre A1 et la suite dn. Donc, la différence de deux termes consécutifs nous donne, par exemple, D1 moins 2, 0 nous donne A1. D2 moins D1 nous donne A2, etc., etc., etc. Et là, on a un cas classique qui revient souvent en mathématiques, c'est ce qu'on appelle une suite télescopique. Ben, D0 va s'annuler ici, D1 s'annule avec, avec lui ici, mais D2 s'annule avec lui, D3 s'annulerait, etc. Tous les termes s'annuleraient et la seule chose qui resterait à la fin, ça serait Dn. Donc là, on vient de démontrer que Dn peut s'exprimer de cette manière. On n'a pas tout à fait encore le terme général, puisque, oui, on sait ici qu'on a 2, mais vous voyez ici, là, ce que j'ai fait, j'ai substitué le terme général. Donc ça, c'est le terme général qu'on a trouvé en D. Je l'ai substitué dans ma sommation. Donc c'est là que les suites de sommes partielles embarquent. Dans le fond, la suite AN est une suite de nombres, alors que DN, c'est la somme de ces nombres, plus le 2 qui est la charge initiale. Donc, dans le cas d'une progression géométrique, on a une formule qui nous donne la suite des sommes partielles. Donc, la nème somme, si on additionne les n premiers termes d'une progression géométrique, ici, cette formule-là, vous irez la voir là, dans le document, mais c'est aussi une formule que vous avez vue en maths pour les sciences, que vous avez vue en calcul intégral. Eh bien, on a le A1 qui vaut 1, le A1 qui vaut une demi, on substitue là-dedans, et ça nous donne la chose suivante. Le traitement mathématique a été fait pour vous, vous le prendrez en note. Ça ici, on réduit, et au final, à vrai dire, encadré, c'est plutôt la chose suivante. Au final, on a que dn est égal à 4 fois 1 moins une demi à la n plus 1. Peut-être que vous êtes en train de vous dire, ouais, c'est bien beau ça, mais il me semble que ce résultat-là n'est pas le même que ce qu'on avait déduit au début ici. Je vous laisse faire le travail si vous voulez, mais vous allez vous rendre compte qu'ici, c'est une sommation, c'est une progression géométrique qu'on additionne, et on y retrouve exactement la même chose au bout de la ligne. Sans que ça constitue une preuve, je prends la peine de vous montrer que ça fonctionne. Si on remplace n par 3, vous allez voir qu'on obtient bel et bien 3,75. On pourrait le faire pour 2, pour 1, pour 4. On a démontré que Dn, le terme général, est donné par cette formule. Maintenant, le F. Au F, on nous demande si on recharge, si on effectue comme ça indéfiniment, là, donc on baisse de moitié, on ajoute 2, on baisse de moitié, on ajoute 2, etc., etc., est-ce qu'on pourrait penser donc que la batterie va avoir une infinité d'heures d'autonomie? Eh bien non. Puisque lorsqu'on fait la limite à l'infini de notre dn, ici, on se rend compte, ici, si je le fais, je ne l'ai pas fait, mais on se rend compte que le 1 demi à n plus 1, lorsque n tend vers l'infini, tend vers 0. Donc, au bout de la ligne, là, il y aurait un petit peu de calcul à faire, mais facilement, on peut voir, étant donné que ça, ici, ça va vers 0, comme c'est plus petit que 1, ça va donner 4. Ce qui veut donc dire que l'autonomie sera de 4 heures. Si on continue à recharger, on ira à 4 heures. Le G, je le laisse tomber. Je vais juste revenir sur le schéma ici. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ici, c'est comme s'il y avait éventuellement une asymptote et on ne dépassera jamais le 4 heures. Voilà, ça conclut le travail sur les suites de sommes partielles. Si vous voulez revoir la vidéo pour prendre en note, allez-y. Si vous avez des questions, vous m'écrivez. Maintenant, sachez que cette situation-là va être réutilisée dans le devoir numéro 4 en pharmacocinétique. Je pense de mémoire que c'est le numéro 1, D et E, où la dose, à chaque fois que la demi-vie est atteinte, on ajoute une nouvelle dose. Donc, ça sera relativement le même principe, mais au lieu d'avoir une fonction linéaire, ça sera plutôt une fonction exponentielle. D'ailleurs, ici, on a supposé que la décharge était linéaire, ce qui n'est pas nécessairement le cas. Donc, je vous laisse ici. Bonne continuité. Si vous avez des questions, vous me les posez.